écoute ça, bien-aimé, écoute ça. Ce jour-là, le long de la mer, il y avait plusieurs barques. Il y avait plusieurs barques. Mais Jésus va monter seulement sur la barque de Pierre. Il va monter dans cette barque. Et puis il va demander à Pierre, Pierre avance dans les eaux les plus profondes. Pourquoi les autres ne sont pas venus à l'église? Il n'y a que toi qui es venu à l'église ce matin. Jésus veut monter dans ta barque ce matin. Jésus veut monter sur toi, bien-aimé. Jésus veut faire de toi Dieu. Il veut faire de toi Dieu en France. Jésus veut faire de toi Dieu pour ton entreprise. Jésus veut faire de toi Dieu à ton école, à l'université, au lycée, au collège. Dieu veut faire de nous, bien-aimés, de Pierre des instruments. Dieu veut faire de nous comme l'apôtre Pierre, afin que nous annoncions l'amour de Dieu ici en France. Que nous allions annoncer Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand Jésus va monter dans la barque de Pierre, il va dire, Pierre avance. Pierre avance dans les eaux les plus profondes. Et il a avancé. Fais comme si tu es en train d'avancer. Fais comme si tu es en train d'avancer. Et Pierre va avancer. Il va avancer dans les eaux les plus profondes. Vois que tu es en train d'avancer, bien-aimé. Tu ne peux pas rester là où tu es. Le moment est arrivé que tu avances. Tu ne peux pas rester, bien-aimé. Tu ne peux pas rester dans l'état où tu as toujours été. Non, Dieu veut faire de toi un grand instrument de bénédiction pour ta propre vie et pour tous ceux qui t'entourent. Avance encore. Et quand ils sont arrivés dans les zones les plus profondes, c'est alors que Jésus va dire à Pierre, Pierre, jette le filet. Fais comme si tu jettes le filet parce que tu vas récupérer. Tu vas récupérer ta bénédiction. Tu vas récupérer ta bénédiction. Tu vas récupérer ta guérison. Ici, nous faisons comme ça. À la paix de l'Éternel, nous faisons des gestes. Nous faisons ces gestes sous l'inspiration de Dieu. Tu es en train de récupérer ta guérison. Tu es en train de récupérer ta grandeur. Tu es en train de récupérer. Allez, vas-y. Tire encore beaucoup plus fort. On y va. Récupère ta santé. Récupère ton diplôme. On y va, le maître est là. Allez, récupère. Allez, récupère. Allez, récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand il a tiré, le filet était si lourd. Il tirait, le filet était si lourd. Toi, tu voulais avoir 5 000 euros. Le Seigneur est en train de te donner 10 000 euros. Tu tires, c'est trop lourd. Toi, tu voulais avoir 10 000 euros et tu reçois 100 000 euros. Ça brûle. Pierre était obligé de faire appel à d'autres. Venez m'aider. Dans très peu de temps, toi, tu voulais avoir un seul appartement. Tu vas avoir 5 appartements. C'est déjà arrivé. Papa, prie pour moi, j'ai besoin seulement d'une maison. Et puis il a reçu 5 maisons. Papa, je ne sais plus quoi faire avec les autres maisons. Papa, j'ai besoin d'un appartement. Et puis il visite 5 appartements. Et puis on dit, madame, tu peux prendre les 5 appartements. Fais tout ce que tu veux. Récupère, bien-aimé, récupère. Tire. Aujourd'hui c'est comme ça. Notre culte est comme ça. J'aime ce Dieu. Tu as reçu le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou doit fléchir. Moïse, pourquoi est-ce que Dieu devrait parler dans les buissons ardents? Parce que Dieu voulait brûler toute l'idolâtrie qu'il avait en lui. Tout ce qu'il avait emmagasiné en Égypte, tous les faux dieux égyptiens devraient être consumés dans ce feu-là. Et en rentrant auprès des pharaons, il était devenu Dieu auprès des pharaons. Quand il parlait, ce n'était pas Moïse qui parlait, mais c'est Dieu lui-même qui parlait. Ce matin, Dieu est en train de faire de toi Dieu pour les membres de toute ta famille. Et quand Moïse avait parlé, Pharaon était obligé de libérer. Tous ceux qui gardent ta bénédiction, tant pis pour eux. S'ils ne veulent pas libérer, ils vont attraper 10 plaies. Tant pis pour eux. Continue de lever ta main.
Parce que Dieu est en train de t'accorder l'autorité. Reçois cette autorité. Confesse la parole et dis, je reçois l'autorité de Dieu. Je reçois l'autorité de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Dis, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu dois être la puissance toi-même. C'est fini le temps de demander tout le temps. Priez pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur Pedro, prie pour moi. Pasteur Pedro, prie pour moi. Maman, prie pour moi. Évangéliste François, prie pour moi. Dieu veut que tu pries pour toi-même aujourd'hui. Dieu est en train de t'accorder la gloire, la puissance. Dieu est en train de faire de toi Dieu toi-même. Imagine-toi, bien-aimé, l'enfant quand il naît, aussi longtemps que l'enfant est dans le ventre, il se nourrit du cordon ombilical. Quand il naît, on coupe les cordons. On n'a jamais montré à un bébé comment prendre le sein de sa mère. Ou comment prendre les biberons pour commencer à sucer. Tu es déjà sorti du sein. Aujourd'hui, Dieu est en train de te faire sortir du sein. Aujourd'hui, tu es indépendant. Dieu est en train de t'accorder la puissance. Abraham, chapitre 15 de Genèse, le verset 5. Je vais lire. Et après avoir conduit Abraham dehors, il dit, regarde vers le ciel. J'aime ça. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Lève les yeux, Abraham. Je voudrais que tu lèves tes yeux aujourd'hui, bien-aimé. Que tu ne restes plus dans la bassesse. Que tu ne marches pas dans la défaite, dans l'échec. Dieu veut que tu lèves les mains. Quand Pierre se présenta devant ce paralytique, et il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Dieu est en train de t'accorder cette autorité aujourd'hui. Pierre parlait avec autorité parce que Jésus n'était pas avec Pierre, mais Jésus était dans Pierre. Bien-aimé, c'est fini la bassesse. C'est fini la disette. C'est fini la petitesse. Nous ne sommes plus dans l'époque des prophéties. On prie pour moi, pour que je reçoive. Maintenant, nous sommes arrivés au moment de vivre. Tu dois vivre ce que Dieu t'a promis. Parce que la promesse est pour nous. La promesse est pour toi. Nous ne sommes plus dans la période des connaissances. Non, nous avons assez enseigné. Maintenant, c'est le moment de vivre ce qu'on nous a enseigné. Tu dois vivre ce que nous t'avons toujours dit. Nous acclamons très fort le Seigneur. Tu restes debout et nous allons lire les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38 ou le verset 39, que je vais lire très rapidement pour toi. Je commence par le verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je lis le verset 37, 38 et 39. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Nous acclamons le Seigneur et tu prends place dans la présence de notre Dieu. Bien-aimé, il est grand temps que tu apprennes à prier tout seul. Il est grand temps que tu rentres toi-même dans la gloire et la puissance de Dieu. Il est grand temps que tous ensemble, sans aucune exception, tels comme nous sommes là, réunis ce matin, il est grand temps, bien-aimé, que nous rentrions dans la concrétisation du projet de Dieu dans nos vies. Que nous ne restions pas seulement des gens qu'on assiste, qui écoutent. Et c'est tout ce que nous avons dit tout au long de notre retraite, au courant de la semaine passée.
Pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, je vous assure que vous avez perdu quelque chose. Parce que nous avons rechargé nos batteries spirituelles. Nous avons fait le bilan pour tout ce que nous avons fait tout au long de l'année 2018. Parce que l'année 2019, ça sera une année de grande gloire pour ta vie, pour notre église. Cette église que tu vois a été bâtie sur base de jeûne prières. À l'exemple de Jésus lui-même, Jésus a construit son ministère dans le jeûne et la prière. Tout le défi que l'église de notre Seigneur a rencontré et rencontre encore aujourd'hui, nous gagnons tous ces défis parce que nous nous préparons en conséquence. Nous ne savons pas quels sont les défis qui nous attendent non seulement en 2019, mais toutes les années à venir qui arrivent. Les défis sont tellement grands et nous avons besoin de nous préparer en conséquence. C'est pourquoi nous jeûnons et nous prions. Nous ne voulons pas perdre notre temps parce qu'il y a un temps pour tout. En manger. Il y a des moments bien aimés où nous devons manger que la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus nous a montré ses modèles. Avant qu'il rentre dans le ministère, il fallait qu'il rentre dans son ministère. Il avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et au cours de son dernier jour, c'est alors que Satan, le diable, était venu tenter Jésus pour vouloir bloquer, freiner l'accomplissement de la mission. J'ai envie de te dire, personne ne peut bloquer l'avancée de cette mission. Dieu a une grande mission. Dieu a une grande destinée pour ta vie. Et tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Mais il faut que tu jeûnes et il faut que tu pries. Et Satan est venu dire à Jésus, mais tu as faim. Transforme ce pain. Transforme ces pierres pour devenir de pain. Et Jésus va répondre, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons quitté toutes nos nourritures que nous préférons pour ne manger que la parole de Dieu, afin de vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, sache que tu n'as pas jeûné en vain. Tu as jeûné parce que désormais, tu vas rentrer dans une autre dimension du Saint-Esprit. Si c'est ton cas, dis Amen très fort. Et certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Tu as été toujours assez tourmenté. Moi, j'en ai marre d'entendre des gens qui disent « Je ne sais plus quoi faire. Nous avons été toujours comme ça dans notre famille. Nous n'avons jamais évolué. Et d'ailleurs, c'est très difficile de trouver dans ma famille des gens qui viennent à l'église. Dans ma famille, les gens ne comprennent rien. Je suis le seul, la seule qui vient à l'église. Et quand bien même, quand je viens à l'église, je suis empêché par les membres de ma famille. Dieu est en train, bien aimé, d'accorder la puissance à quelqu'un. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Parce que quand je prie, quand je vais déployer ma main, je sens que Dieu va toucher son peuple. J'en ai marre d'entendre. Lève toujours ta main, des gens qui disent, je suis la seule qui prie. Tous les membres de ma famille ne prient pas. Et d'ailleurs, ils ne me comprennent pas. Ils me trouvent bizarre. Tu n'es pas bizarre. Tu es tout simplement différente parce que tu es l'élu de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur est en train de répandre une force, un esprit dans la vie de tout le monde. Désormais, quand tu parleras, ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlera, afin de libérer tous les membres de ta famille. Tu vas libérer ton père, qui ne connaît pas Dieu, qui vit dans l'idolâtrie, qui vit dans la magie, qui vit dans les sciences occultes. Tu vas libérer ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, tes tantes. Tu vas libérer même ta grand-mère, ton grand-père, tes amis, tes collègues de travail. Tu vas les ramener à l'évangile. Tu vas les ramener à l'église. Seigneur oh Dieu, merci de répandre ton esprit. Comme tu l'as dit dans le livre de Zacharie, que tu vas répandre un esprit de grâce. Seigneur, répands l'esprit de grâce dans la vie de ce peuple. Dans le nom de Jésus, dis Amen fort, dis Amen, dis Amen. Le temps est arrivé, bien-aimé, que l'église, notre église, passe à une autre phase beaucoup plus importante. Et pour cela, nous nous sommes préparés.
Et nous continuons à nous préparer. Le dernier jour, vendredi, le matin, très tôt, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, nous en sommes à notre dernier jour. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, ce n'est pas du tout le dernier jour. Le Seigneur m'a donné l'image d'une finale de Coupe du Monde. Même si on arrive à la finale de la Coupe du Monde, mais ce n'est pas la fin des compétitions. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à la fin de cette période de jeûne et prière, mais d'autres longs et grands défis se présentent devant nous. Nous nous sommes tout seulement préparés pour affronter l'année 2019 avec une pleine assurance. Et Dieu nous a bénis. Nous sommes en train de suivre les modèles de notre Seigneur Jésus. Je vous assure que Dieu nous a bénis énormément pour tous ceux qui ont jeûné et prié tout au long de cette semaine. Si c'est ton cas, élève la voix très fort et dis Amen. Le texte de ma méditation ce matin, c'est la promesse est pour vous. C'est ce texte que nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres. Et tout à l'heure, j'ai lu aussi Genèse chapitre 15, le verset 5, où Dieu va parler à Moïse en disant, mais parcours tes regards. Lève les mains, lève tes yeux. Regarde au ciel. Peux-tu compter le nombre des étoiles que tu vois? Si tu peux compter le nombre des étoiles, telle sera ta génération. Tous ceux qui viendront de toi, ils vont devenir très nombreux. Et d'ailleurs, ils deviendront des esclaves dans un pays étranger. Mais moi, Dieu, je les ramènerai dans leur pays de promesse. La promesse est pour toi. Quelle promesse! Et c'est ce que nous étions en train de voir tout au long de notre premier service. Je disais qu'une promesse, dans la définition, est une espérance qui annonce une suite heureuse. C'est l'accomplissement d'un acte. Dieu veut accomplir des actes grandioses dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu restes toujours dans la petitesse. Dieu ne veut pas te voir toujours malade. Dieu veut te voir guéri. Tout à l'heure, le Seigneur m'a donné une inspiration pour parler des maladies. Généralement, quand quelqu'un est malade et qu'il va voir un médecin, le médecin lui fait faire une batterie des examens. Et malgré les résultats de ces examens, le médecin ne rassure jamais à 100% le malade. Il ne dit jamais, ne vous inquiétez pas. Plutôt, le médecin fait peur en disant, nous ne savons pas. Nous allons faire des recherches. Après, on vous dira qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je connais quelqu'un qui n'hésite pas. Je connais quelqu'un, avant que le médecin te touche, te fasse des examens, il t'a déjà examiné. Alléluia. Son nom, c'est Jésus, le Fils de Dieu vivant. C'est alors que le médecin hésite. Jésus n'hésite jamais. Parce que la promesse de Dieu dans ta vie, c'est une promesse de bénédiction. Dieu veut te voir guéri. Même si tu as une maladie incurable, quand tu viens auprès de lui, tout ce qu'il veut que tu le dises, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. À partir du moment où tu le dis de tout ton cœur, il te guérit. Ce matin, il veut seulement savoir si tu l'aimes. Quelqu'un peut ouvrir sa bouche pour dire, Jésus, je t'aime. À haute voix, Jésus, je t'aime. Il veut seulement savoir, bien-aimé, que tu l'aimes. Alors même si tu as une maladie, la plus dure, la plus difficile qu'elle soit cette maladie, quand tu te présentes auprès des médecins qui vont te faire des examens, ils ne te rassureront jamais. Mais Jésus ce matin, c'est lui que je te présente. Il te rassure. Ce matin, Dieu a fait de moi Dieu pour toi. Quel que soit ce que les médecins t'ont dit, moi je te dis que mon Dieu est en train de te guérir. Peu importe les diagnostics de médecins, mon Dieu est en train de te guérir. Même si cette maladie était incurable, même si le problème que tu traversais était le plus difficile aux yeux des hommes,
Jésus a tout accompli sur la croix. Quand il était sur la croix du Calvaire, il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli pour que toi tu vives la bénédiction de Dieu, celle qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est ton cas, dis Amen, frère. Alors une promesse, bien-aimé, c'est une espérance qui annonce une suite heureuse. Même pour Sarah, vieille qu'elle était jusqu'à 90 ans, mais la promesse de Dieu s'est accomplie. C'est-à-dire la suite, l'espérance heureuse. Parce que Sarah avait espéré contre toute espérance. Et malgré tout, il est devenu mère. Et la mère du fils de la promesse. Toi, tu vas vivre ce que Dieu t'a promis. Nous ne sommes plus à l'époque où on nous a annoncé, on m'a annoncé. C'est le temps maintenant que nous rentrions. C'est qu'on nous a annoncé, le temps de vivre. Qui veut vivre ce qu'on lui a déjà annoncé? Ah, j'ai déjà rêvé que j'étais devant des milliers de gens, je parlais. Le moment est arrivé que tu vives, que tu commences à parler. Comme hier, nous étions à Châtelet, annoncer l'amour de Dieu, Jésus. Le temps est arrivé que toi aussi, tu partes à Châtelet et que tu prennes le micro et que tu commences à dire Jésus est Seigneur et Sauveur. Ouvre ta bouche, dis avec moi, Jésus est Seigneur et Sauveur. Ouvre la bouche et dis, Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. J'aime Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Alors, quelles sont les promesses? Parce que ici, Pierre, dans le texte que nous avons lu, Pierre va parler. Dans le verset 22. Alors qu'il y avait des milliers d'hommes ces jours-là de la Pentecôte qui étaient à Jérusalem, après avoir été visités, eux qui étaient dans la chambre haute, Pierre, sous l'inspiration du Seigneur, il va parler. Hommes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Je suis sûr que toi aussi tu as déjà entendu cette parole. Après avoir entendu ce discours, la Bible dit que leurs cœurs furent vivement touchés. Après ils ont posé la question à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Je suis sûr que ton cœur a déjà été vivement touché ici. Avec tout ce que nous disons, avec tout ce que Dieu fait au milieu de nous. Dieu descend avec toute sa force ici. Dieu nous parle. Dieu nous visite. Alléluia. Encore ce matin, le Seigneur m'a dit qu'il va visiter. Amen. Si tu n'as jamais été visité, tandis que je suis en train de parler, mon Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de parler dans ton cœur. Après avoir été visités, après avoir entendu cette parole, ils ont posé la question, que ferons-nous? Et Pierre leur dira, répentez-vous. C'est-à-dire, bien-aimé, pour vivre ce que toi tu attendais de Dieu, pour vivre l'espérance qui annonce une suite heureuse, pour devenir servante, serviteur de Dieu, première condition, repentance. Tu dois te repentir. Même pour Moïse, devant les buissons ardents, il va entendre la voix de Dieu qui va tonner au milieu de ce buisson ardent. Moïse, Moïse, enlève tes sandales de tes pieds. Dieu était en train de dire à Moïse, repens-toi de toute ta vie antérieure. Tu es rempli de colère. Tu es colérique. Tu es violent. Enlève ça. Débarrasse tout ça de moi. Et après moi, Dieu, je vais t'utiliser. En ce moment, Dieu est en train de te dire, débarrasse-toi de ça. Arrête tous les combats que tu mènes. Tu es en train de combattre Satan. Tu ne peux pas combattre Satan. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà combattu Satan. Alléluia. Celui qui a déjà combattu Satan, il s'appelle Jésus. Amen. Satan est déjà tombé. Nous, nous sommes déjà dans la victoire en Jésus. Amen. Alors arrête les faux combats. La colère, la violence, l'iniquité,
la fornication, l'adultère, la méfiance, le manque de confiance, le manque de précision, le manque de décision. Tu n'arrives toujours pas à décider de toi-même. Tu ne sais pas prendre des décisions. Il faut que tu te débarrasses de tout ça maintenant. Moïse, enlève les sandales de tes pieds. Et c'est comme ça que Bartimée lui-même, avant de se présenter devant Jésus, qui lui posera la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il s'était débarrassé de son manteau. On peut encore m'afficher les manteaux de Bartimée. Et je vous assure, et je vous informe, que dans les manteaux de Bartimée, il y avait des puces, il y avait des poux, il y avait la crasse, il y avait la saleté. Tout cela représente ta vie intérieure. Première condition pour entrer dans l'espérance d'une suite heureuse, c'est-à-dire rentrer dans ce que Dieu t'a promis. Première condition, répands-toi. Jette, débarrasse-toi de ces manteaux. Jette les manteaux. Dans ces manteaux, il n'y avait rien de bon. Les manteaux pèsent. Quand il fait beau, personne n'a besoin de mettre les manteaux. Ce matin, le Seigneur te demande, jette ces manteaux. Parce qu'il y a un esprit de force. Il y a un esprit de grâce que Dieu est en train de répandre. Voilà les manteaux. Dans ces manteaux, il y avait l'idolâtrie, il y avait des poux, il y avait des puces. Tu as déjà vu des poux? Tu as déjà vu des puces? Dans les manteaux de Bartimée, parce que ces manteaux n'ont jamais été lavés. Il était aveugle, il ne voyait pas. Tout ce qu'il ramassait au cours de la route, il mettait dans son manteau. Les manteaux étaient tellement sales. Il sentait mauvais. Il ne pouvait pas se présenter devant le Seigneur Jésus avec ses manteaux. Alors il se débarrasse à lui-même de son manteau. Ce matin, le Seigneur te demande, débarrasse-toi de ça. Les manteaux représentent et symbolisent la saleté, le péché, tout ce que tu caches, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Le vendredi, le Seigneur m'avait dit qu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont dans des relations que Dieu n'apprécie pas. Débarrasse-toi de ça. Jette ça. Quand tu vas jeter, tu vas rentrer dans l'espérance de la suite heureuse. C'est-à-dire que tu vas rentrer et tu vas vivre tout ce qu'on t'a toujours annoncé. Le temps est arrivé que tu rentres et tu vives dans un grand pavillon. Amen. Alléluia. Que tu arrêtes de vivre dans la colocation. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre en colocation. Pourquoi tu dois vivre en colocation? Pourquoi tu dois vivre derrière des gens? Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es venu ici pour toi-même. En France, tu es venu pour prendre tout ce qui est bon en France. Parce que la France est le pays de ton père. Fais comme ça. Je suis venu en France pour prendre tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon est meilleur. Même s'il faut travailler aux Champs-Élysées, au palais des Champs-Élysées, mon Dieu est capable de t'amener là-bas aux Champs-Élysées. Même s'il faut que tu deviennes ministre en France, mon Dieu est capable de t'amener là-bas. Et nous allons te voir à la télévision. Et les jours de l'investiture du prochain gouvernement, il y aura un ministre et membre de la paix de l'Éternel. On regarde comment vous hésitez. C'est comme si cela était impossible. C'est possible! C'est possible, bien-aimé. Moïse, va vers Pharaon. Et tu diras, celui qui s'appelle Je suis m'envoie. Libère mon peuple. Moïse était devenu Dieu. Bien-aimé, le temps est arrivé que tu arrêtes de marcher comme ça. Le temps est arrivé que tu marches la tête haute. Nous sommes la tête et non la queue. C'est fini la maladie, c'est fini la bassesse.
Tu tournes en rond. On te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Le moment est fini de dire je ne sais pas. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Quand tu sais qu'est-ce que tu veux, tu vas vivre ce que tu veux. Tu ne sais toujours pas qu'est-ce que tu veux. Il faut que tu confesses et que tu dises, je veux me marier. Je veux avoir des enfants. Je veux servir Dieu. Je veux devenir ministre à la paix de l'Éternel. Je veux l'onction de Dieu. Je veux que le Saint-Esprit me remplisse. J'ai envie de devenir comme l'évangéliste Prospère. Mon temps est arrivé. Oh, qui veut devenir comme l'évangéliste Prospère? Qui veut devenir comme le pasteur Pedro? Qui veut vivre la gloire de Dieu? Le moment est arrivé, bien-aimé, que tu arrêtes ton regard comme ça. Tu marches comme ça dans la basse et dans la haute. Non, tu es le fils d'Abraham. Tu es le fils de Dieu vivant. Le moment est arrivé que tu vives comme les autres ont témoigné. Comme les autres qui vivent dans la grandeur. Le moment est arrivé, bien-aimé, que tu vives dans la révélation de Dieu. C'est le moment de vivre la révélation de Dieu. Nous ne sommes plus dans le temps seulement des enseignements. Les enseignements, gloire à Dieu, nous les recevons toujours. Mais le temps est arrivé de vivre. Qui veut vivre? Qui veut vivre de grandes et de bonnes choses? Il est grand temps que nous vivions maintenant tout ce qu'on nous a toujours annoncé. Quelles sont les promesses? Quelle est l'espérance qui annonce une suite heureuse? Première promesse, c'est le salut de quiconque croit que Jésus est Seigneur et Sauveur. Dieu ne veut pas que tu viennes ici, que tu dises, moi je t'ai invité seulement. Je t'ai invité. Beaucoup de gens viennent ici et disent, je t'ai invité. C'est fini d'être invité. Tu es venu pour que Dieu te parle. Tu es venu pour que Dieu te transforme. Bien-aimé, tu es là invité par qui? Je t'ai invité. Oh non, je passais. Oh non, je cherchais une église. Gloire à Dieu. Et te voici dans l'église. Dans l'église de ton Père. Eh bien, bienvenue. Dis à quelqu'un, bienvenue. Bienvenue dans la maison de Dieu. Tu n'es pas venu pour quelqu'un d'autre. Tu es venu pour toi-même. Première promesse, bien-aimé, c'est le salut de quiconque croit que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et j'ai pris un texte, il y en a plusieurs, j'ai pris un exemple de Jean chapitre 11, le verset 40. Il s'agit de la résurrection de Lazare. C'est-à-dire que quand tu crois, même s'il y avait des choses qui étaient mortes dans ta vie, mon Dieu va le faire ressusciter. Et je n'ai pas envie de dire demain, aujourd'hui. Parce que Marthe et Marie vont dire à Jésus, Jésus, si tu avais été ici, ton ami, notre frère Lazare, ne serait pas mort. Et Jésus va dire, Marthe, moi je suis la vie, je suis la résurrection. Même si ton frère était mort, moi je vais le ressusciter. Alléluia. Oui, Seigneur, au dernier jour. Non, pas au dernier jour. Si tu crois aujourd'hui. Le verbe est conjugué au temps présent. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la condition c'est quoi? Aujourd'hui, pas demain. Au moment où je parle, bien aimé, si tu crois, Dieu va te bénir. Au moment où je parle, Dieu va ouvrir. Tu n'as jamais, mais vraiment jamais, expérimenté la puissance et la gloire de Dieu. Si tu crois, alors que je parle, tu vas vivre. Tu prendras possession. Première condition, pour vivre les promesses de Dieu, il faut croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. S'il y a des gens qui hésitent encore de prendre leur baptême, crois. Prends cette décision. Un jour, j'ai assisté à une séance de baptême où j'avais été invité. Arrivé le tour d'un frère qui devrait être baptisé. On appelle, frère, viens, c'est le temps, c'est le moment d'être baptisé. Il arrive, il a mis le premier pied dans le bassin pour être baptisé. Il a dit, pasteur, pardon, j'ai oublié quelque chose. Tout le monde était étonné. Comme le samedi prochain, nous aurons un grand service de baptême ici. Tous ceux qui hésitent encore, le problème n'est pas seulement de croire. Marc 16, 16. Celui qui
croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le salut là dont on annonce, ce n'est pas seulement le salut éternel, mais c'est aussi le salut de toute ta vie. Amen. Tous ceux qui étaient morts, quand tu acceptes Jésus, tu prends ton baptême. Tous ceux qui étaient morts reprennent vie. Amen. Comme Lazare qui était déjà mort. Quand Jésus va l'appeler, Lazare qui était mort et qui puait et qui sentait mauvais durant 4 jours, il a repris vie. C'est comme le frère Atou. Frère Atou, c'est ton temps de prendre ton baptême au moment de mettre son pied. Il a dit, pasteur, pardon, j'ai oublié quelque chose. Le pasteur a dit, mais qu'est-ce que tu as oublié? Il a dit, s'il te plaît, je vais dans mon porte-manteau parce que j'ai laissé mon portefeuille où je garde ma carte bleue, ma carte d'identité. J'ai envie de plonger dans les eaux de baptême avec ma carte d'identité, avec ma carte bleue. J'ai envie de plonger avec mon identité. Il est allé chercher son portefeuille où il y avait sa carte d'identité, il y avait sa carte bleue et il est plongé dans les eaux de baptême. Dieu veut que tu sois baptisé. Amen. Toute ta vie doit plonger dans les eaux. Toute ta vie doit croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Amen. Il y a ceux qui croient seulement avec un œil que Jésus est Seigneur et Sauveur. L'autre œil est resté encore dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur veut que les 2 pieds soient à lui. Amen. Les 2 yeux soient en lui. Amen. Tout ton cœur soit à lui. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, Alléluia. De toute ta vie. Crois. Première condition. Première promesse. Croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Qui croit que Jésus est Seigneur et Sauveur dans sa vie? Ah, j'ai envie de... Filme-moi ces mains qui se lèvent. Qui croit que Jésus... Qui croit? Lève bien les mains. Si même quelqu'un peut se lever pour dire, moi je crois, tu peux parler librement. Moi je crois que... Assieds-toi, acclame Jésus. J'ai vu ma petite fille, là, il y en a qui s'est levée aussi là derrière, qui a levé la main et qui a dit que je crois que Jésus est Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, la première promesse pour hériter de l'espérance qui annonce une suite heureuse, l'accomplissement d'un acte, c'est ça la définition de promesse. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu l'acceptes, tout ce qui était mort va revenir à la vie. Dans mes voyages missionnaires, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans la détresse la plus totale. Je vous ai parlé de cette maman qui portait un manteau. À 40 degrés, elle porte un manteau. Je seulement dit, est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur? Aussitôt qu'elle a dit, je crois, la puissance de Dieu l'a visité. Son manteau est tombé. Ton manteau est en train de tomber à cet instant. Amen. Le manteau de la bassesse, le manteau de l'incrédulité est en train de disparaître. Au nom de... Deuxième promesse, deuxième condition. C'est quoi les promesses, bien-aimés, que le Seigneur veut répandre au milieu de nous? C'est la manifestation des dons du Saint-Esprit. Je vais lire ça. 1 Corinthiens chapitre 12. Et après, dans les tout prochains jours, je vais annoncer la réalisation d'un grand séminaire sur les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse,
À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Moi, je vais prier encore aujourd'hui que ces dons se mettent au service de l'Église. Parce que cette Église ne sera plus jamais la même. Il y aura des milliers de gens qui vont arriver, qui sont en train d'arriver. Je ne confesse pas, je ne prophétise pas, mais ces gens sont déjà ici. Oh, personne n'a dit Amen. C'est un bon Dieu. À un autre la foi, par le même esprit. Et à un autre le don de guérison, par le même esprit. Voilà ce que Dieu veut répandre au milieu de nous. Pour l'édification de son église. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Parce que c'est lui qui est le maître. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Quand nous croyons que Jésus est Seigneur et Sauveur, quand toi tu crois, encore une fois, je vais t'inviter de dire encore, je crois que Jésus est Seigneur et Sauveur. Je crois, dis-le, lève la main, dis. Je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. À partir du moment où tu fais cette confession, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et ton corps devient désormais le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. En cette condition, un seul et même esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Le Seigneur veut faire ça aujourd'hui. Au milieu de nous. Quelles sont ces promesses? C'est la manifestation des dons du Saint-Esprit à son Église. Quelles sont ces promesses? C'est la réalisation des prodiges, des signes et des miracles. C'est-à-dire que Dieu opère toutes ces choses au milieu de nous. Nous cessons de voir des gens qui tombent, des gens qui chantent, des gens qui sautent. Nous ne savons pas, nous nous posons des questions. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Ce matin, j'ai envie de te dire, moi aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est tout simplement des signes, des prodiges et des miracles. On ne peut pas prévoir un miracle. Un miracle, c'est un miracle. Si on pouvait prévoir les miracles, ça serait beau. Nous n'avons pas du tout à prévoir des miracles. Dieu opère quand il veut. Le même esprit qui opère tout en les distribuant comme il veut. Ce matin, Dieu veut le faire ici. Comme Dieu le veut. Il suffit que tu ouvres ton cœur. Dieu va te donner ça. Dieu va les distribuer. C'est la réalisation des prodiges, des signes et des miracles. Quand dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 22, ceux-là, les 3000 qui avaient accepté la parole et qui s'étaient fait baptiser, et comme ils étaient unis, fais comme ça avec moi, unis, confesse, nous sommes unis. Maintenant, prends la main de quelqu'un, dis nous sommes unis. Si la personne ne veut pas que tu le regardes, ce n'est pas grave. Tiens seulement sa main, dis nous sommes unis. Si seulement tu savais, c'est alors que nous sommes unis. Je t'assure que tu n'as rien vu encore de ce que tu as déjà vu. Ce que nous allons vivre, c'est innombrable. C'est énorme. Jusqu'à présent, tu as déjà vu des gens ici qui sautent, qui crient. Mais ce que Dieu prépare, tu n'as rien vu encore. Continue de tenir la main. Mais si la personne ne veut pas, ne t'en fais pas. Tu t'en fous. Toi, prononce seulement. Ah, nous sommes unis. Nous sommes unis. Il est écrit, alors qu'ils étaient unis, Dieu opérait des signes, des prodiges et des miracles
par les mains des apôtres. Les apôtres, c'est moi, c'est Maman Suzanne, c'est le pasteur Pedro, c'est l'évangéliste Prosper et d'autres qui sont en train de venir, que nous allons préparer pour le ministère. Et parmi d'autres, il y a toi aussi. Parce que le ministère ne s'arrête pas seulement à nous quatre. Nous sommes en train de préparer d'autres qui sont en train de venir en puissance. Alléluia. Je le sens. Plus que jamais ils sont proches. Je le sens. Des nouveaux ministres qui sont en train d'arriver. Enlève la main, dis Amen. Ah! Parmi les autres, il y a toi. Qui est-ce qui est prêt pour entrer dans le ministère? Ça ne sera pas facile. Prépare-toi. Si tu savais la vie des ministres, prépare-toi. Nous allons t'aider. Dis Amen. Amen. Quelle est la promesse? Je vais m'arrêter là après nos prières. Ah, j'aime ce Dieu. Et louons le Seigneur. Et louons-le encore. Louons-le toujours. Car son nom est. Et louons-le. Louons-le Seigneur. Et louons-le encore. Louons-le toujours. Car son nom est. Car il fait des grands. Ça fait partie de mes répertoires. Grandes choses, car il fait des grandes choses. Béni soit son nom. Et louons-le Seigneur. Et louons-le encore. Louons-le toujours, car son nom est. Et louons-le Seigneur. Et louons-le encore. Louons-le toujours, car son nom est. Ah, cette guitare, hein? Si tu veux faire une trompette, j'ai envie d'entendre une trompette qui sonne plus fort. Hein? Stéphanie, sonne-moi une trompette de là.